Bonsoir. Je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Parce que c'est une vidéo storytime, c'est la première fois que je fais une storytime sur ma chaîne. Une première est toujours à applaudir, n'est-ce pas? Vidéo storytime à la base, je trouve que ça sert clairement à rien du tout. Mais j'aime bien en regarder parce que ça fait passer le temps et parce que j'aime bien écouter la vie des gens. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler d'une expérience que j'ai vécue au début d'année 2018 et qui m'a un petit peu traumatisée, soyons honnêtes. Donc je vous explique. Expérience de Lilou. Février 2018, on a décidé de partir en voyage avec mes parents, mon frère et ma petite sœur au Sri Lanka. Alors le Sri Lanka, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite île qui est juste en dessous de l'Inde. Pour aller au Sri Lanka, il faut obligatoirement faire une escale. En fait, il y a plusieurs compagnies aériennes qui proposent le voyage en faisant des escales à différents endroits de la planète. En fonction de ta compagnie aérienne, tu payes pas du tout le même prix et tu fais pas forcément l'escale au même endroit. L'idée de choisir la compagnie Air India, très mauvaise idée. On avait vu des commentaires déjà sur Air India qui étaient assez négatifs, mais qui relataient des faits comme la nourriture elle est dégueulasse, ou les hôtesses elles sont pas sympas. Nous on s'est dit franchement pour 2000 € de différence, parce qu'il y avait 2000 € de différence avec la compagnie au total pour les 5 billets, avec la compagnie Emirates qui nous faisait faire une escale à Dubaï, on s'est dit on s'en fout, là que la nourriture soit dégueulasse, ben on bouffera après, et que les hôtesses soient pas sympas, on s'en fout. Grosse erreur. C'est ça la clé du problème. Si en fait on est parti de Tours le vendredi, donc je suis pas allée en cours à partir du vendredi, juste avant les vacances de février. On est parti le matin, on a pris le train jusqu'à Paris et on a dû arriver à Paris vers 16 h, un truc comme ça. Et là on devait prendre notre avion normalement qui partait à 21 h. Donc on attend notre avion, tout va bien, on a nos billets, enfin vraiment tout se passe pour le mieux. Et là, problème. À 20 h 30 à peu près, on a la voix de l'aéroport qui nous dit problème sur le vol tita l'avion partira avec 10 minutes de retard. On commence tous à faire oh putain 10 minutes de retard machin machin. Si seulement il y avait eu que 10 minutes, on savait pas ce qui nous attendait. On attend les 10 minutes comme tout le monde dans la salle d'embarcation. 10 minutes après on nous dit il y a un problème technique, vous pouvez pas monter dans l'avion, on va attendre une demi-heure que les techniciens arrivent. Il était déjà plus de 21 h, on était déjà censé avoir décollé, les techniciens arrivent et plus de nouvelles. 23 h, on attend 2 heures après, tout en sachant que c'était en février et que c'était dans un aéroport et qu'il faisait extrêmement froid et qu'on avait la dalle. On était congelés et on avait tout mis dans les valises, donc on avait juste super froid. Moi j'étais en train de me frigorifier. Enfin, on nous dit on va vous offrir à manger parce que je pense que c'est une obligation qu'ils ont dans ces cas-là. On vous offre tous à manger, allez au petit supermarché là à côté, je sais plus comment ça s'appelle les petits supermarchés des aéroports. Tout le monde se ramène, je vous laisse imaginer un avion complet qui se ramène à un magasin, il n'y avait plus rien en 2 secondes parce que dans un avion on est peut-être je sais pas 200, on est beaucoup quoi. On nous donne des tickets pour avoir à manger, on avait un paquet de chips chacun et une bouteille d'eau ou un truc comme ça. Ah non j'avais du coca quand même, franchement ça c'était cool. Pas de nouvelles du côté technique de l'avion. Vers minuit à peu près, on nous dit l'avion ne pourra pas décoller parce qu'il y a un problème technique et on ne peut pas le solutionner avant demain. On était censé prendre l'avion à 21 h, arriver vers 13 h il me semble à New Delhi en Inde, et ensuite avoir 1 heure d'escale jusqu'à 14 h et arriver vers 16 h à Colombo. Et nous on avait notre agence de voyage qui nous attendait sur place à Colombo à 16 h. Donc on s'est dit mais est-ce une blague? On nous dit on vous paye tous l'hôtel, etc. parce que là c'est la charge de la compagnie. Pas le choix, de toute façon qu'est-ce que tu veux faire? T'as beau aller râler, tout le monde s'en fout, l'avion c'est pas pour ça qu'il va redémarrer. Tout le monde se dirige vers l'hôtel. Donc évidemment nous on a un peu peur quand on nous propose un hôtel, on se dit que ça va être un hôtel tout miteux, etc. Qu'on est quand même 200, qu'il est 1 h du mat, on est tous crevés, on n'en peut plus. On arrive à l'hôtel, il devait être 2 h du matin. Avec une navette, c'était à côté de l'aéroport, enfin pas très loin. On était vraiment super fatigués, on avait toutes les valises, vous imaginez un avion entier avec toutes les valises etc. arrivé à 2 h du matin dans un putain d'hôtel. Franchement l'hôtel il était ouf. Genre l'hôtel c'était un hôtel 4 étoiles et c'était un hôtel genre vraiment le top du top. Alors putain Air India rigole pas quand même hein. Par contre on n'avait aucune nouvelle par rapport au vol de demain. On s'est dit on va dormir normal et on prendra sans doute un vol vers midi 13 h histoire de pas arriver quand même trop en retard à destination, sachant qu'après il y avait quand même une correspondance à faire qui du coup n'était plus valable puisque la correspondance on l'avait déjà ratée puisqu'on n'était pas parti de Paris. Donc on s'est dit comment ça va se passer au niveau de la correspondance. La correspondance c'est New Delhi, Colombo, Inde, Sri Lanka.
Et on reste à l'hôtel toute la journée, en plus il n'y avait rien autour, alors on s'ennuyait mais de fou. Aucune nouvelle de notre vol. Genre on part pas, stressé etc. On avait déjà 24 heures de retard quasiment. On se disait bah là on a envie de partir quoi. Et aucune nouvelle, rien. Alors on s'est fait des potes de galère qui allaient aussi à Colombo, au Sri Lanka, en même temps que nous. Du coup, qui étaient dans le même vol que nous en fait. Du coup on s'est dit ils nous ont proposé d'aller à l'aéroport avant de prendre une navette. Il y avait des navettes toutes les heures pour aller à l'aéroport. Et à l'aéroport avant tout le monde qui restait à l'hôtel. Parce que soi-disant on devait prendre une navette à 18 h je crois, un truc comme ça. Tous pour retourner à l'aéroport. Mais nous on s'est dit à 18 h mais attends, on a déjà 22 heures de retard. Donc on décide d'y aller avant, à 16 h on est à l'aéroport. On va au guichet Air India. Et là, le guichet Air India, alors déjà on attend 10 milliards d'années qu'il ouvre. Le mec il nous dit d'accord mais en fait on retrouve pas votre vol etc. Qu'est-ce qui s'est passé? On nous a pris nos billets d'avion de la veille et ils ont supprimé le vol d'internet comme s'il n'y avait jamais eu de vol de prévu hier. Et ils ont supprimé aussi de tous les panneaux de l'aéroport comme si le vol passe inaperçu clairement, comme s'il y avait vraiment aucun vol qui avait été programmé, aucun vol qui avait été annulé. Pour une question de money, pour ne pas rembourser les gens tout simplement, parce que légalement t'es obligé de rembourser les gens. Donc si tu supprimes toute trace qu'il y a eu un vol et que tu prends les billets aux gens, et bah tu peux peut-être ne pas les rembourser. Sauf que nous on a été malins, on a vu le coup venir, du coup on a pris en photo les panneaux avant qu'ils suppriment le vol, donc on avait la preuve que le vol il avait existé, et on a gardé dans nos poches quelques billets d'avion parce que du coup on en avait plein, et on en a gardé quelques-uns sur nous, comme ça on s'est dit s'il se passe quelque chose ou si on veut pas nous rembourser, bah on a la preuve qu'il y avait un vol et qu'il faut nous rembourser parce qu'il a été annulé. Tout ça. Là ils nous disent il faut que vous nous donniez nos valises, on va les mettre dans l'avion pour ce soir, parce qu'on nous dit du coup à ce moment-là vous reprenez l'avion ce soir à 21 h, le même qu'hier mais le lendemain du coup avec 24 heures de décalage. Donc on se dit ok mais comment c'est possible parce qu'il y avait déjà un avion qui était programmé à la même heure. Comment ils vont faire pour mettre deux avions dans le même avion? Techniquement c'est pas possible. Et il y avait même une collègue de ma mère qui devait partir le lendemain à 21 h au même endroit que nous. Du coup on s'est retrouvés avec elle à l'aéroport. Donc là on nous prend nos valises. Donc déjà on commence à être un peu sur les nerfs. Je revois encore mon père gueuler sur les agents. Franchement on était sur les nerfs, on était fatigués, on n'avait pas beaucoup dormi. La veille on était revenu hyper tard, on avait faim, enfin bref. On dit bon ok on va suivre leur truc, c'est pas grave, on part à 21 h et ils nous prennent nos valises. Donc ils nous prennent nos valises, ce qui fait qu'on peut garder que les sacs à main et que dedans on doit mettre toutes nos affaires. Donc on emmène des pyjamas etc. parce qu'on se dit où est-ce qu'on va passer la nuit, parce qu'on est censé partir à 21 h et comment va se passer la correspondance. Donc on emmène des pyjamas, moi je me souviens j'avais emmené mon maquillage et tout, moi j'ai cru j'étais un défilé de mode quoi. Et là on se rend compte à 21 h au moment du départ que tous les autres sont restés à l'hôtel, qui étaient avec nous dans le vol de la veille en fait, sont restés à l'hôtel et qui nous ont fait partir que nous. Que les deux familles, plus deux autres filles qui étaient avec nous dans le vol de la veille. Je ne sais toujours pas ce qu'ils ont fait des 150 autres personnes qui étaient avec nous, soi-disant dans l'avion de la veille. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour eux. Je sais qu'il y a des gens qui devaient partir qu'une semaine et qui devaient partir au Vietnam, ce qui était encore plus compliqué parce qu'ils avaient deux correspondances. Et qui du coup avaient annulé leur voyage. On n'a pas compris, on s'est dit mais en fait ils nous ont dit qu'ils nous ont rajouté dans le vol. On s'est rendu compte après d'un truc, c'est qu'ils nous ont pas rajouté dans le vol. Ils ont pas rajouté 12 personnes dans le vol. Ils ont supprimé des gens du vol du lendemain pour nous mettre nous, pour nous faire partir nous. Donc il y a des gens qui devaient partir qui se sont dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi on a été supprimé du vol pour laisser passer d'autres gens qui devaient partir normalement la veille? Alors que eux ils avaient rien demandé et que leur avion allait bien. Pas que plus tard bien évidemment que les autres ont été supprimés du vol. Comment va se passer la correspondance? Parce que c'est là le problème clé du voyage. On leur dit on avait une correspondance normalement qui était à 14 h je crois le lendemain à New Delhi, comment ça va se passer? Ils nous disent bah vous avez la même correspondance aujourd'hui comme l'avion, sauf que, enfin demain du coup, dimanche au lieu de samedi, vous aurez juste 24 heures pile poil de décalage, sauf que le problème c'est que cette correspondance elle est déjà pleine et qu'ils n'ont pas rapatrié un deuxième avion pour vous emmener à 12. Du coup vous pouvez pas la prendre, du coup vous allez devoir faire 2 escales en Inde. On n'avait même pas internet, on pouvait même pas prévenir l'agence de voyage qui nous attendait à l'aéroport alors qu'on n'était toujours pas parti de Paris, parce qu'on était censé arriver samedi à 16 h au Sri Lanka
et samedi à 21h on n'était toujours pas parti de Paris, la galère. Et là, la fille de Air India nous a menti sur toute la ligne. La fille de Air India nous dit vous allez arriver à New Delhi vers, je crois qu'elle nous avait dit midi, il me semble, heure locale, heure de New Delhi. Donc il faut compter les 5h30 de décalage. Ensuite, vous allez prendre un vol pour aller jusqu'à Madras, Chennai, c'est la même ville en fait. Et vous allez arriver là-bas vers 16h, 15h et ensuite vous allez devoir attendre le vol pour aller à Colombo, Madras qui est une ville du sud de l'Inde, pour aller à Colombo enfin, qui ne sera que lundi à 5h du matin. Pas le choix, certes on va arriver avec plus de 48 heures de retard parce qu'on était censé arriver le samedi à 16h, on va arriver le lundi à 7h du matin. Je garde le meilleur pour la fin. On part enfin de Paris. 21h on part de Paris, tout le vol se passe bien, il y avait à peu près 8h30 de vol. Tout se passe bien, on arrive à l'heure normale à New Delhi. Et à New Delhi, on se dit comment ils vont gérer le fait que maintenant on doit aller à Madras alors qu'on n'avait pas de billet à la base pour faire New Delhi Madras. À la base on n'était pas du tout censé aller au sud de l'Inde, on était censé directement faire New Delhi Colombo. Comment va se passer la nuit à Madras? Parce qu'il nous avait dit qu'on arrivait à 16h à Madras et qu'on repartait à 5h du matin pour Colombo. Mais on va dormir où? Et ça on leur avait demandé à Paris, c'est ça le plus important, on leur avait demandé à Paris comment va se passer la nuit. Ils nous ont dit en zone internationale on a des hôtels que vous allez bien évidemment pas payer, tout est à la charge de Air India. On les croyait pas parce qu'ils faisaient que nous mentir, depuis le samedi ils faisaient que de nous mentir, ils avaient rien prévu, ils avaient enlevé des gens du vol sans nous le dire, etc. Ils faisaient que de dire n'importe quoi, donc nous on s'est dit où est-ce qu'on va dormir? C'est pas vrai, ils ont pas d'hôtel en zone internationale, etc. D'autant plus qu'on a vu après que Madras c'était un tout petit aéroport et qu'il n'y avait même pas de zone internationale autour de l'aéroport. Donc, et qu'il n'y avait même pas d'hôtel. Donc, parce qu'on n'avait pas de visa indien. Et ils nous ont dit, vous inquiétez pas, ils ont appelé soi-disant, etc. On les a vus appeler, hein. Ils ont dit on réserve un hôtel, machin machin. Donc nous, on se dit bon, peut-être que cette fois-ci ils vont pas nous mentir. On leur demande les papiers officiels de l'hôtel, on leur demande de nous dire quel hôtel c'est exactement. Ils ont toujours refusé. On a fait le forcing peut-être pendant 2 heures à Paris avant de partir. Et ils ont toujours refusé de nous donner les papiers officiels, mais ils nous ont promis un hôtel. On arrive à New Delhi et là, bonne surprise, un mec qui nous attend, un indien qui nous attend et qui dit correspondance pour Madras, comme ça, venez ici. Donc nous on les suit. Et on va tous à Madras. Alors faut compter en plus qu'en Inde on se fait fouiller 5 fois avant de changer d'avion. En plus quand on est une fille c'est encore pire parce qu'on doit passer dans les trucs de femmes voilées, enfin bref c'est une galère. On passe enfin les 5 portiques de sécurité là. En Inde ils sont complètement tarés avec la sécurité. On reprend l'avion pour Madras sans aucun souci, vraiment. Donc là on arrive à Madras, il devait être 15h30, 16h le dimanche. Donc avec 24 heures pile poil de retard, sauf qu'on était encore en Inde alors que normalement on était censé aller au Sri Lanka. Et là on se dit où est-ce qu'ils vont nous mettre parce qu'on n'a pas de visa, il n'y a pas de zone internationale, l'aéroport il est tout petit, où est-ce qu'on va dormir, comment on va faire pour manger, etc. Parce qu'entre temps on avait mangé que la nourriture de l'avion quoi, qui était en soi complètement dégueulasse. Et on avait bouffé que ça, on avait la dalle en fait. On est très bien accueillis à Madras, il y a des Indiens qui viennent nous voir et qui nous disent correspondance pour Colombo, comme à New Delhi. On les suit et là ils nous emmènent dans une salle au sous-sol, une salle blanche assez grande en forme de carré avec au milieu des toilettes et au milieu il y avait des ascenseurs aussi, sans sortie. Vraiment la salle fermée en fait, avec des baies vitrées à 2 endroits, je revois encore exactement la salle. Et il y avait peut-être 5 chaises, 2 transats. Et on passe dedans. Nous on croit qu'on va remonter dans l'aéroport au moins pour acheter quelque chose à boire, etc. Sachant qu'on n'avait pas non plus de monnaie locale, on n'avait pas de roupies, on avait gardé nos euros. Donc on pouvait même pas acheter à boire ou à manger. Et on crevait la dalle, je le répète. Passe dans cette salle, à ce moment-là on était 28 à vouloir y aller. Donc on était 28 avec ma famille à moi. Et on passe et là il y a un monsieur qui dit bon bah voilà c'est là que vous allez dormir etc, mais vraiment pour blaguer. Et donc tout le monde rigole à la blague parce que la salle, comment dire qu'on peut pas dormir là, hein. Il y a 2 transats, 5 pauvres chaises, l'air il est irrespirable parce que nous on avait nos fringues de Paris. Mais dans la salle il faisait peut-être je sais pas 35 degrés, il faisait super chaud en Inde et c'était des baies vitrées. Donc on avait super chaud et il était 15h. Sortie, pas d'air, pas de réseau, pas d'internet, rien. Pas à manger, pas à boire, etc. L'Indien nous dit bah voilà vous allez rester là, etc. Mais très sérieusement. Et là on le regarde, on lui dit mais attends mais nous on a dit ça comme une blague.
Là, ça nous fait pas rire, on va pas dormir là, c'est une grosse blague. Il faut que vous restiez là, on vient vous chercher à 3 h du matin. Is that a joke? Dimanche, 16 h, commence l'enfermement à Chennai. Et ils étaient censés venir nous chercher à 3 h du matin pour un vol qui était à 5 h du matin. Autant dire, on n'avait pas de nourriture, pas à boire, etc. Et là, ils partent. C'était un garde avec une meuf indienne. Ils partent et là, ils referment la porte derrière eux et ils mettent des chaînes. Des chaînes. Des cadenas à la porte. Quoi ce bordel? Et on commence un petit peu à paniquer. Moi, je panique complètement. Je le montre pas, mais j'étais en mode pourquoi on est enfermé? Mais pourquoi on est enfermé? Qu'est-ce qu'on a fait? Enfin, il y a un garde qui reste et qui se met à la fenêtre comme ça, comme un aquarium, et qui nous regarde faire notre vie. Faire je sais pas quoi d'ailleurs, parce qu'il y avait rien à faire. Il n'y avait même pas de réseau, on pouvait appeler personne, etc., etc. Et on reste là 1 heure, 2 heures, il était 17 h, 18 h, on n'avait toujours pas à manger, toujours pas à boire, etc. Au bout d'un moment, on finit toutes les bouteilles qu'on a, tous individuellement, on se partage la nourriture, l'eau, etc. qui nous restait pour ceux qu'on avait le plus besoin. Parce que honnêtement, il y en a qui avaient tellement soif, vraiment. Enfin, moi, j'avais tellement soif. Mon frère, il était en train de faire un malaise sur un transat parce qu'il avait faim. Et le problème, c'est qu'il restait plus que 2 clémentines. On avait déjà tout mangé et il restait plus que 2 clémentines. Et moi, j'ai été un petit peu en cours de malaise aussi, en fait. Donc du coup, on a partagé les clémentines, on a pris une clémentine chacun. On s'est dit peut-être que ça va nous éviter de tomber dans les pommes. Bon, ça fait son effet 2 secondes et on essaie de passer le temps, etc. Et là, on panique, vraiment, enfin moi je panique. Je me dis mais attends, on est censé rester là jusqu'à 3 h du matin, on n'a pas à manger, on n'a pas à boire, on n'a que des toilettes, il n'y a même pas de papier pour dans les toilettes. Ah oui, parce que je pars aux toilettes, ah oui ça c'était drôle, je pars aux toilettes et le garde voit que je suis aux toilettes. Donc le garde vient, il me parle anglais, il vient me voir, il me dit qu'est-ce que vous faites dans les toilettes des garçons, madame? Pardon, moi je vais te demander pourquoi tu m'as enfermée ici à Madras alors que j'ai juste pas de visa, mais je pourrais très bien aller dans l'aéroport. Là je suis au sous-sol, enfermée au sous-sol comme une pauvre merde. Et puis il me dit mais vous avez rien à faire dans les toilettes des garçons, machin machin, vous avez... Je lui dis bah en fait on n'a pas de papier dans les toilettes des filles, donc du coup bah soit vous nous ramenez du papier, soit je vais dans les toilettes des garçons. Il me dit d'accord, je vais vous chercher du papier. 20 h, il revient avec un rouleau de PQ. Un rouleau de PQ. Bon, déjà on était contents, franchement quand il s'est ramené avec le PQ, on était contents. Je vous jure, dans ces moments-là, tu te réjouis du petit truc qui fait la différence. On était toujours enfermés bien évidemment, pas de réseau, rien, donc on pouvait vraiment contacter personne, on pouvait rien faire. On essaie de trouver des sorties, on trouve une sortie qui mène à dehors. Mais on se dit, on va pas tenter d'aller dans la ville parce qu'en Inde, ça craint un peu, surtout à Madras où ils ont pas le même règlement que dans le reste de l'Inde. Donc on sait jamais où est-ce que ça pourrait nous mener si on est retrouvé sans papier, etc. Mauvaise idée, no way. On a fait des vidéos et des photos parce qu'on voulait porter plainte, hein, bien évidemment, en rentrant à la maison. Et ils nous engueulent parce qu'on fait des photos. Ils disent no pictures, no videos. On demande au bout d'un moment des bouteilles d'eau parce qu'on avait tellement soif. Ils nous disent oui, oui, on vous en ramène. On n'a jamais eu une seule bouteille d'eau. Rien du tout. Genre tu crèves de déshydratation. It's not my problem, madame. Au bout d'un moment, on voit un groupe qui arrive. Alors là, on se dit, putain, il y a de la civilisation. Il y a des gens. On était trop contents. Ils arrivent d'Allemands et on commence à leur parler en anglais et à leur expliquer qu'est-ce qui se passe, pourquoi on est là, etc. Enfin, pourquoi on est là, on savait pas, mais pourquoi, enfin, comment on a fait pour être enfermé ici, qu'on est enfermé, qu'il faut nous libérer, qu'on n'a pas à manger, qu'il y avait des enfants de 3 ans qui avaient même pas bouffé depuis la veille. Enfin voilà, et que c'était dangereux quoi. Il nous fallait de l'eau, qu'on avait chaud, qu'on n'avait pas nos affaires, etc. Ils nous disent, ils comprennent pas en fait. Ils nous regardent en mode mais are you serious? Genre ils nous croyaient pas et nous-mêmes on nous croyait pas nous-mêmes. Et dans le groupe d'Allemands il y avait 2 Français. Qui sait pourquoi? Je ne sais pas. Mais il y avait 2 Français jeunes qui revenaient du Sri Lanka. Eux ils faisaient le trajet retour. Et là tous les Allemands ils débloquent l'ascenseur parce que je vous avais dit qu'il y avait des ascenseurs mais ils les avaient bloqués. Donc les ascenseurs ne montaient plus à l'aéroport. Donc on pouvait pas prendre l'ascenseur. Et là ils arrivent, les gardes, ils débloquent les ascenseurs et tous les Allemands montent. Et nous on était en mode mais pourquoi nous on peut pas monter, ils ont le droit de monter? Pourquoi on a faim? Pourquoi on n'a pas à manger? Les 2 Français, eux, n'ont pas le droit de monter avec les Allemands. Avec les Allemands, ils restent avec nous, on leur explique. Et là, la meuf, c'était un couple qui venait de faire du backpack au Sri Lanka. Ils étaient bronzés, ils avaient un trop bon voyage dans la tête et tout. On leur explique qu'ils étaient en mode
Nous-mêmes on savait pas si c'était la réalité ou un cauchemar. La fille commence à négocier avec le garde et à dire ouais n'importe quoi, ils ont même pas d'eau, vous vous rendez compte, on va porter plainte, on va faire des photos, des vidéos, on va sortir machin. Bref, elle commence à négocier, négociation qui a duré 2 heures. 2 heures de négociation avec le garde qui en plus quand on lui disait qu'on n'avait pas d'eau et pas à manger, rigolait. 2 heures de négociation qui n'aboutissent à rien du tout. Une maman décide de sortir à un endroit où il y avait du réseau, donc de sortir en Inde là, et de trouver un endroit où il y a du réseau. Donc elle va pas loin de l'aéroport du tout, hein, voilà, elle s'éloigne pas parce qu'elle a peur quand même. Et elle appelle l'ambassade de France, direct. Elle paye 100 balles son appel, 100 € l'appel. Et elle leur explique la situation, etc. Et l'ambassade dit quoi? Ah bah on est désolé, on peut rien faire, voilà. Ok, vous avez un groupe de 30 maintenant français qui sont en train de crever dans une salle, qui sont enfermés depuis 10 heures dans cette salle, et vous ne pouvez rien faire. À quoi vous servez? À 21 h à peu près, donc 1 heure après qu'on ait appelé l'ambassade, ils nous libèrent, comme ça. Ils remettent les ascenseurs et on monte dans l'aéroport. Je n'ai pas compris. Et en fait après on s'est dit que c'est l'ambassade sans doute qui avait contacté l'aéroport et qui avait essayé de négocier quelque chose, etc. et qui avait fait le forcing et qu'au final ils avaient pris peur et qu'ils nous avaient libérés. Voilà. Donc après on monte dans l'aéroport et là ils nous offrent un repas. On se dit putain mais on est chez les Romains là, c'est pas possible, c'est génial. Et ils nous offrent un repas dégueulasse, hein, voilà, mais c'était un repas indien typique que moi j'aime pas mais qui était en soi... c'était pas mauvais, c'est juste que c'est pas du tout mes goûts quoi, voilà. Et enfin du riz avec des espèces de trucs bizarres. Et à boire, donc déjà on revit parce que moi même si c'était dégueulasse, autant dire que là je m'en fous. Si c'est dégueulasse ou pas, je m'en fous, j'ai juste envie de bouffer là, il faut que je mange. J'avais pas mangé depuis plus de 24 heures, je n'en pouvais plus. Quelqu'un avait des roupies et quelqu'un va m'acheter un coca et là je le bénis. Donc on mange et tout, et je commence à parler avec la fille indienne qui nous a enfermés, etc. Je lui pose des questions par rapport à sa vie en Inde, etc. Et elle s'ouvre beaucoup, elle me raconte sa vie en Inde en tant que femme, et que c'était un moment vraiment assez intense émotionnellement, je trouve. Enfin, c'était un moment vraiment... Enfin, c'était la vie d'une indienne, quoi. Et elle nous explique après qu'elle enferme des gens tous les jours à Madras, et qu'elle est là depuis 3 mois, qu'elle a un contrat de 6 mois, et qu'elle est obligée de faire ça pour avoir de l'argent, mais qu'elle en peut plus parce que du coup elle se prend des insultes tout le temps par les gens qui sont enfermés et que bah c'est un peu le bourreau quoi, elle se prend tout dans la gueule alors que elle sait même pas pourquoi elle enferme des gens. On a demandé de la nourriture, je précise, on a demandé, ils nous ont dit on vous passe un numéro pour avoir des pizzas, par contre faut nous donner la carte bancaire, faut nous donner vos cartes bancaires. Attendez, vous donnez nos cartes bancaires à nous. Ils étaient venus à 18 h. Ils étaient venus nous chercher nos passeports. Alors là, gros débat. Pourquoi ça fait pas la mise au point? Ah si. Ok, donc la fille vient chercher nos passeports à 18 h. Ça c'était en arrière mais j'ai oublié de le raconter. Et elle nous demande nos passeports pour faire nos billets d'avion parce qu'on n'avait toujours pas de billets d'avion pour Madras Colombo. On n'avait rien. Donc on savait même pas comment on allait faire pour embarquer quoi. Du coup elle nous dit pour faire vos billets d'avion il nous faut vos passeports à tous. Et là ça commence à être un peu violent, on n'en pouvait plus. Il y a des gens qui commencent à s'énerver, qui commencent à aller voir la meuf et lui dire ouais tu te prends pour qui et tout, tu nous prends nos passeports. Parce que quand t'es à l'étranger, quand t'es en Inde et quand t'es enfermé comme ça, ton passeport c'est ta vie à ce moment là. Donc nous donner nos passeports, non. Ils nous disent bah on est obligé parce que sinon vous aurez pas vos billets d'avion pour partir à Colombo. Du coup bah qu'est-ce que tu veux faire? Du coup on lui dit ok mais il y a une personne d'entre nous qui vous accompagne pour les faire pour être sûr que les passeports vous allez vraiment pas nous les prendre et partir avec et nous enfermer là quoi. Genre prise d'otage tu vois. Et elle nous dit non 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 j'y vais toute seule etc. Elle nous dit je reviens dans une demi-heure. Alors nous on était là. On attendait une demi-heure parce que je peux te dire que nos passeports on y tenait beaucoup trop. Et la meuf revient 2 heures après. Après elle nous redonne nos passeports donc déjà gros soulagement on se dit on a nos passeports, là ça va beaucoup mieux. Parce que quand t'as pas tes passeports, que t'es enfermé en Inde, que t'as pas à manger, que t'as pas à boire, que t'as juste des chiottes, que t'as pas tes affaires, que t'as rien, tu te dis mais comment ça va finir? Tu flippes. Bref, je reviens au moment où on nous donne à manger, etc. Et là on nous dit bah voilà vous dormez là. Sur le sol de l'aéroport comme ça. J'ai des vidéos, j'essaierai de vous les insérer si je peux. Truc de fou. On essayait de trouver des positions jusqu'à 3 h du matin. L'embarquement était à 3 h du matin.
C'était hyper inconfortable, c'était horrible, vraiment, le sol il était dur, il y avait des espèces de sièges mais qui étaient hyper durs aussi, à la base c'est fait pour attendre 1 heure, pas une nuit, et on n'a pas dormi de la nuit quoi. Moi j'ai fait 15 fois le tour de l'aéroport, en plus il était petit donc il y avait rien à voir, il n'y avait même pas de magasin, rien. Mais j'ai fait 15 fois le tour de l'aéroport et le temps il passait pas, mais vraiment. Ça passait 1 minute, j'avais l'impression que ça durait 15 ans. C'était vraiment la pire nuit de ma vie. Mais au moins on avait nos passeports et au moins on avait mangé. Donc quand c'est comme ça, tu relativises sur toute ta vie. Tu te dis que finalement c'est quand même trop bien parce que t'as quand même eu à manger quoi, c'est génial. Du coup à 3 heures on embarque, à 5 heures l'avion il part, on arrive à 7 heures à Colombo. Quelqu'un nous attend à Colombo, parce qu'entre temps on avait réussi à les contacter. Quand on était à New Delhi, on avait eu 5 minutes de wifi je crois. Du coup on avait réussi à les contacter pour leur expliquer. Et tout se passe pour le mieux. Après le Sri Lanka, c'était un voyage de ouf. Et le retour, on a encore eu des péripéties. Donc samedi, on se lève à 3 heures du matin, heure sri lankaise. Parce qu'il fallait qu'on prenne notre avion qui était tôt, etc. Donc notre avion il est à 6 heures, je crois, un truc comme ça. On va prendre notre avion, on arrive ensuite à New Delhi, tout se passe bien. New Delhi, on retrouve notre aéroport super moderne avec de la moquette orange un peu bizarre. Bref, on était content quand même de revenir, mais pas en Inde. Du coup, on se disait vite, 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 on veut quitter l'Inde, vite, 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 vite pour pas être enfermé. Surtout que du coup, on était arrivé avec à peu près 53 heures de retard à l'aller. Mais là, si tu veux, on était samedi après-midi, heure locale, donc avec 5h30 d'avance sur la France, et on reprenait les cours le lundi, donc si on arrivait en retard, c'était compliqué quoi. Non, ça aurait été trop beau qu'il y ait des problèmes que à l'aller. On prend l'avion, New Delhi, Paris, tout se passe bien. Et là on se dit putain, on a quitté l'Inde, on est de retour en France, on était trop contents. On s'est dit là il peut plus rien nous arriver, clairement on est en France, on est sauvés quoi, on n'a plus de problème, on n'est pas enfermé, on a eu à manger et tout, on était trop contents. Oui, on rate le train d'avant à 5 minutes près. On avait pris un taxi et tout pour aller plus vite, et là dès qu'on arrive le train il part. On doit prendre celui qui est à minuit. Voilà, 23h30, 23h45, 23h50, et là 23h50, 10 minutes avant le départ, on entend des cris, mais des hurlements dans la gare. 200 personnes droguées, alcoolisées, qui rentrent dans le train comme ça de force, qui poussent la barrière de la police, etc. Genre dégagent les policiers quoi, mais la violence, et qui se mettent dans le train comme ça et qui attendent que le train parte. Et là mon père il est à la SNCF, il nous dit le train il va pas partir, c'est mort, il part pas avec 200 personnes qui n'ont pas payé leur billet et qui ont forcé la police. Et les gens voulaient pas partir, et les ados là, enfin les gens, en fait ils allaient une rave party, donc ils étaient complètement drogués tout ça, donc ils ont dû appeler la police. La police est arrivée je sais plus vers la nuit, je sais même pas à quelle heure. Moi je pleurais dans le train, j'étais là, me suis levée à 4 heures, heure sri lankaise, j'ai pas dormi depuis 30 heures, j'en peux plus. Je crois que j'avais jamais été aussi fatiguée de ma vie, je n'en pouvais plus. T'imagines, parce qu'en plus il y a 5h30 de décalage, et moi je m'étais levée à 3 heures, heure sri lankaise. Et là il était peut-être, je sais pas, 2 heures, heure française. Les forces de police, et les forces de police arrivent à beaucoup, et ils dégagent tout le monde. Mais ils disent le train il va pas repartir, sinon ils vont sauter dans le train et c'est mort. Donc ils nous dégagent tous du train et ils nous disent vous allez à l'hôtel. L'hôtel, vous ne savez pas ce qui s'est passé avant à l'aller, c'est mort, on ne va pas à l'hôtel à Paris. Non, non. Du coup on savait même pas quel train on était censé prendre le lendemain, enfin pour retourner à Tours. Non, 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 no way, no, no, no. On ressort tous du train et on commence à faire la queue pour l'hôtel parce que pas le choix. Non, ils nous disent remontez tous dans le train. Gros espoir, là on se dit c'est bon, on va enfin partir, on va enfin revenir chez nous et fini les problèmes. Et là ils nous disent problème, le train va que jusqu'à Orléans, Tours étant à 1h30 plus loin que Orléans. On ressort du train, tous, il restait je sais pas 15 personnes dans le train, parce que tous les autres allaient pas à Orléans, et on va faire la queue pour l'hôtel. Et là mon père nous dit c'est pas grave, on va à Orléans, il en pouvait plus, moi j'étais en train de pleurer, enfin voilà bref. Vraiment la police qui vient essayer de me consoler, on était morts de fatigue, mais vraiment, oh là 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 là. Et le lendemain je me disais faut que je retourne en cours. Non, ça c'est pas humain. Mon père dit on court, le train il part dans 5 minutes à peine, on court et on saute dans le train. Et là on prend les valises et on court, mais vite, Usain Bolt mon gars. Il y a la police qui nous dit qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous allez à Orléans? Et moi je cours avec ma valise, oui on va à Orléans. Et on va dans le train, et là on appelle tous les potes de mes parents pour qu'ils viennent nous chercher à Orléans. Il était 3h30 du matin.
Et personne répondait, évidemment, à 3h30, tout le monde dort. Et il y a un pote de mon père qui nous répond et qui nous dit ok, je viens vous chercher à 4h à Orléans. Il se tape 1h30 de route. Il vient nous chercher à 4h à Orléans. On se retape 1h30 de route. On arrive à la maison à 5h. On était mort de fatigue, mais merci à lui parce que sinon, qui sait quand est-ce qu'on serait rentré quoi. Franchement, merci, merci, merci. Voilà, faut toujours avoir des amis dans la vie. C'est les péripéties de notre voyage. Franchement, les péripéties retour étaient vraiment compliquées parce qu'il y avait la fatigue accumulée. Mais les péripéties de l'aller, clairement, c'était inquiétant. C'était même flippant. Et voilà, j'espère vraiment que la vidéo Storytime vous aura plu. Elle était un petit peu longue, je pensais pas qu'elle allait être si longue. Mais en même temps, il y a eu beaucoup de péripéties, beaucoup de trucs à raconter. Donc franchement, faites très attention avec Air India, quitte à payer vos billets plus chers, essayez de prendre une autre compagnie. D'ailleurs, pour les remboursements, etc., ils nous ont remboursé la totalité de nos billets, ce qui est le minimum légal en fait. Par contre, ils n'ont pas voulu nous rembourser toutes les activités qu'on n'a pas pu faire en 2 jours et les hôtels qu'on a payés alors qu'on n'y a pas été. On n'a pas porté plainte parce que ça allait être... On allait sans doute gagner le procès, hein, mais parce qu'à 28, voilà, et on avait des preuves. Mais on n'a pas voulu s'embarquer là-dedans. Et... Donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à raconter vos expériences aussi en commentaire parce que c'est vraiment trop cool. Et j'espère que vous avez passé un bon moment en écoutant ma vie parce que c'est une vie passionnante, n'est-ce pas? Très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao! La vidéo elle est finie. C'était cool. En fait j'aime bien raconter ma vie.